Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez bien que la qualité du son est bon, je vous invite à faire des petits commentaires pour que je puisse m'assurer que tout va bien. Voilà. Et puis, je reçois un message qu'ils ne reçoivent pas. Partagez s'il vous plaît pour que les autres puissent avoir accès à la vidéo. Partagez à votre niveau pour que les autres puissent avoir accès. Ok. Je vous dis merci pour votre présence. Et bonsoir à tout le monde encore. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Comme nous l'avions annoncé, nous participons à ce direct aujourd'hui. Nous lançons ce direct aujourd'hui afin de communiquer certaines informations sur la vision globale du mouvement que nous avons mis en place et que vous avez connu peut-être pour certains depuis peu. Donc, après un certain nombre de choses qui se sont passées, je pense qu'il est important que nous fassions une communication sur la vision globale et nos objectifs afin que chacun puisse déjà être situé et puis être à mesure soit de se joindre à nous et de nous apporter aussi des idées pour parfaire la chose. Donc voilà un peu l'objectif du direct. Je tiens à préciser que, comme je le disais tantôt, c'est juste dans le but d'élever quelques points qui peut-être mettent en mal le combat que nous sommes en train de mener. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer et puis espérer que les autres nous rejoignent. Donc, à la question de répondre déjà, pourquoi la génération consciente, je pense que c'est au regard de la situation calamiteuse, pour ne pas dire chaotique, dans laquelle se trouve notre villement. C'est partant du constat que nous sommes dans un état de délabrement très avancé et nous ne pouvons rester en marge de l'élan d'émergence prôné par le président de la République. Et conscient du fait que chacun de nous, comme je l'ai dit dans le précédent direct, chacun de nous a une part de responsabilité dans l'échec et dans l'état dans lequel le monde se trouve. Et conscient du fait que nous jeunes avons notre part, nous avons notre part à jouer, nous avons notre contribution à apporter dans ce domaine-là. Il m'est arrivé de porter ma réflexion là-dessus. C'était en cours de l'année 2016. Et j'ai contacté quelques amis que j'avais déjà connus par le paravent, natifs de Mans, soit sur le campus ou bien déjà en fonction quelque part ou bien encore dans la vie active. Et je leur ai expliqué le fait que je souhaiterais qu'on s'associe, se donne des idées pour essayer d'apporter quelque chose, des idées nouvelles, des propositions, poser des actions dans le but de contribuer à un changement, surtout un changement qualitatif comme j'aime bien le dire. C'est dans cela que nous nous sommes réunis. Nous avons travaillé de façon technique d'abord, avant d'essayer de nous élargir un peu, de contacter plusieurs personnes dans ce même but-là. Et nous avons fait tout un tas de travail et il était
temps pour nous maintenant, depuis pratiquement 1 an, de sortir, d'exposer au grand public le résultat des travaux qu'on avait effectués, afin que chacun y porte son jugement, chacun apporte des additifs, et puis ensemble qu'on se donne les moyens de pouvoir exécuter ces décisions qui ont été arrêtées au cours des travaux. Emmanuel Mayoum, tu me demandes de revenir sur l'ordre du jour. L'ordre du jour, en fait, c'est les éclaircisses, c'est les informations sur la vision globale du mouvement, comme toi-même tu le sais très bien. Voilà. Donc, depuis le mois de décembre 2016, un vent nouveau a soufflé sur la Côte d'Ivoire. Pour tout ce que vous savez, de la mutinerie des soldats, l'élection du président de l'Assemblée nationale, tout un tas de trucs. C'est avéré que dans une des formations politiques de la Côte d'Ivoire, il y a une mésentente, je peux appeler ça comme ça. Cette mésentente n'a pas laissé moi en marge parce que notre député est un homme clé ou bien un proche du PAN. Et alors, on en a pris, les gens ont pris pour faire fête des causes et ça s'est répercuté sur le forum sur lequel je suis en train d'intervenir. Et certains ont tenté une récupération politique de notre action. Certains ont mal interprété nos actions et on nous a collé une étiquette de anti-Sidiki, de pro-Soro ou bien de pro-AGC et autres. Ce qui n'est pas de bon augure pour nous. Et déjà, cet amalgame-là fait que certaines personnes épousent nos idéaux et veulent se joindre à nous dans ce combat, mais craignent de ne pas être taxés de temps ou bien craignent de ne pas se retrouver dans un groupe qui est manipulé par un homme politique. Donc, pour lever cet amalgame, lever ces équivoques, il était important que nous fassions une communication de sorte à mettre tout le monde au même pied d'égalité au niveau des informations et en même temps d'apporter des éléments nouveaux qui vous permettraient d'être mieux situés sur notre mouvement, qui vous permettraient d'apporter peut-être votre contribution, de nous apporter vos idées, de vous joindre à nous, de nous apporter des corrections pour que nous puissions ensemble parfaire la chose. Donc voilà un temps soit peu lancer la chose. Comme je le disais, j'ai contacté mes gars et nous avons décidé de travailler. Mais travailler sur quoi? Quel est l'objectif principal de la génération consciente? La génération consciente a pour objectif principal de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de la situation en main. Nul n'ignore le fait que la situation en main est d'une gravité extrême, autant sur le plan des infrastructures, sur le plan du chômage, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sécurité. Rien ne va. Surtout sur le plan économique, rien ne va. Donc, au lieu de s'asseoir derrière nos pupitres, à critiquer, à lancer des pics à nos cadres et autres, c'est vrai qu'on peut les interpeller et leur rappeler le fait qu'ils ont un devoir vis-à-vis de nous et aussi faire valoir notre droit de souveraineté, qui est un droit de regard aussi sur le travail des élus. Mais il est important que nous-mêmes passions à l'action. Nous nous sommes demandé, au regard de tous les mouvements qui se sont succédés, qui ont échoué, au regard de tous ces mouvements qui ont échoué, il serait préjudiciable pour nous de s'engager sans faire une étude préalable de la situation. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans les études qu'on a appelées les états généraux. Nous sommes partis des constats qui sont là, énumérer les de façon sectorielle, et puis essayer, un temps soit peu, de proposer des solutions. On est parti en énumérant les problèmes, analyser la politique déjà en place, parce qu'on ne peut pas nier quelque chose qui est en place. Soit la politique gouvernementale qui est en place n'est pas bien exécutée, soit la politique gouvernementale qui est en place n'est pas adaptée, n'est pas adéquate aux problèmes de monde, ou soit
le problème, les décisions gouvernementales qui ont été émises sont mal comprises. Dans tous les cas, il y a problème. Donc, nous analysons ce qui est déjà là, les mesures déjà prises par le gouvernement. Nous analysons les failles et nous essayons d'apporter des éléments de réponse et proposons des solutions. C'est dans ce sens que hier, une de nos déléguées aux finances a publié le rapport de notre délégué chargé des questions environnementales, le rapport des activités. Le rapport est d'une dizaine de pages. On sait comment les gens lisent un peu sur les réseaux sociaux. On ne pourrait pas publier tout le rapport en même temps. Donc on a pris quelques points saillants et on a même mis en exergue quelques propositions qu'on avait, notamment qui étaient au nombre de 7. Quelques propositions au nombre de 7 qu'on a publiées dans le rapport. Le rapport a été publié hier. Mais comme d'habitude, toutes les publications qui ne concernent pas des polémiques, des injures ou bien quoi, ne suscitent pas autant d'intérêt de la part des gens. Quelques personnes ont lu, quelques-uns sont venus, ils ont apporté des éléments de réponse et quelques-uns ont apporté des contributions. Quelques-uns ont apporté des encouragements. Mais pour le grand public, c'est passé inaperçu. Parce qu'il n'y a pas de polémique là-dedans. Et c'est un mal. Mais pour ne pas m'éloigner de mon sujet, je dirais déjà que nous sommes partis de ce pas. Et nous avons étudié, nous avons décidé, après étude de tout le cas, les états généraux, avec nos maigres moyens, ou bien avec même le manque de moyens, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas s'attaquer à tout. C'est vrai qu'on a la volonté, mais il faut choisir des priorités. À partir des statistiques qu'on avait, on a choisi des priorités qui ont été notamment la santé en premier lieu, l'environnement, le chômage, l'éducation et la sécurité. Ok. Partant de ce fait, nous avons mené une étude sectorielle. Chaque secteur prioritaire qui a été cité a fait l'objet d'une étude pendant plus de 6 mois. Nous avons consulté parfois des experts, consulté les responsables du gouvernement dans le secteur, consulté des personnes de ressources capables de nous apporter des éléments de réponse afin de parfaire notre boulot. On a pris tout ce temps pendant que moi je faisais quelques publications pour alerter un peu la conscience de tout un chacun et interpeller l'opinion publique sur la nécessité de travailler. Donc, on a fait ce travail-là de façon sectorielle. On a sorti des rapports qui sont soumis actuellement, où je vous parle, à un comité de suivi et évaluation qui est en train de tout. Et ensuite, nous passerons à la phase du travail sur le mode d'exécution. Comment exécuter ces projets-là et à partir de quels moyens? Et la recherche de partenariats et autres. Monsieur Stéphane Koa, j'ai vu votre question. Je pense que vous allez la reposer dans les 15 dernières minutes. Voilà, je vais finir un peu la présentation pour ne pas être trop interrompu. Je vais venir. Zas, je vois vos questions. Je pense qu'après, on pourra peut-être activer l'interréaction pour que quelqu'un ou deux ou trois personnes puissent intervenir. La connexion coûte un peu cher là-bas, donc je ne pourrais pas être un peu trop long. Voilà pourquoi je me lance un peu directement pour éviter trop les à côté. Voilà. Sinon, je vois vos questions. Maintenant, je te disons, après ces études sectorielles-là, il était important maintenant pour nous de sortir, d'informer les gens de notre projet, afin que des personnes ressources puissent déjà nous apporter peut-être des éléments capables de compléter la chose. Donc ça, c'était en fait l'objectif premier. Mais dans le fond, il est question de quoi? Tous ces problèmes-là ont une base. La base, c'est l'inactivité, le chômage, le manque d'information. Donc, on s'est donné pour credo de travailler à l'autonomisation des forces vives, la jeunesse, les femmes. Parce que pour nous, toute société qui met au second rang, qui recale au second rang les femmes dans son processus de développement, est une société qui est vouée à l'échec. Parce que les femmes sont moteurs de développement pour nous. Et la jeunesse est une énergie. Donc, travailler à l'autonomisation de celle-ci pour que des jeunes passifs passent de l'état passif à l'état actif. Qu'ils deviennent des agents économiques
participant à l'activité économique de la ville, ce qui permettra à la ville de connaître une croissance économique, notamment en participant aux taxes, en payant les impôts et autres, ce qui permettra à la ville d'être dans un autre état. Et en même temps, organiser à partir des moyens locaux, à partir des moyens qu'on aura acquis, de par nos propres moyens, de par nos partenariats, de par le système de financement qu'on a mis en place. Le système de financement qu'on a mis en place, on a choisi deux types de financement. Le premier est le système de financement participatif. Et le second est l'apport externe à travers les partenaires. Le système de financement participatif, c'est tout un tas de chapitres, mais les financiers savent un peu de quoi je parle. On a une commission finance qui est en train de travailler là-dessus, essayer de sortir les modalités, les choses qui permettront de mettre ce système et de le rendre plus accessible à tout le monde et de le rendre possible pour notre projet. Moustapha Doumbia, la connexion se doit être à ton niveau. Moi, je pense que chez tout le monde, c'est pas fait. Voilà, donc il faut rafraîchir, pardon. Tu ressors et puis tu reprends la vidéo. Ok, pour ne pas me perdre, comme je le disais, nous nous sommes proposés de nous poser en structure fédératrice des mouvements de jeunes amants, sans distinction aucune, afin que nous puissions faire ce travail-là ensemble, main dans la main. Donc, ensuite, il était question de tirer la sonnette d'alarme et de réveiller nos élus qui semblent endormis, qui semblent s'endormir sur les lauriers alors que le peuple qui les paye est en agonie. Oui. Et depuis un moment, le lynchage médiatique dont a été victime notre député et puis le maire, nos élus, nous a été accordé en disant que nous sommes à la sorte de qui que ce soit. Même ce soir, quelqu'un me l'a dit. On me paye pour saboter quelqu'un. Mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Donc, voilà pourquoi nous faisons cette communication aujourd'hui. Un délabrement de la ville qui interpelle tous les enfants est pris d'un amour pour moi qui ne pourrait pas rester insensible à cette situation. Nombreux sont ceux qui ont la volonté de s'élever. Mais pour ne pas être confronté à ce à quoi je suis confronté aujourd'hui, ne pas être taxé de quoi que ce soit, ne pas être saboté, chacun a préféré rester dans son coin. Mais nous, on a osé travailler en interne pour ne pas venir être devant vous juste à critiquer, mais non, à apporter des critiques constructives et à proposer des solutions. On ne les garde pas pour nous, pour dire qu'il faut que ce soit la génération consciente qui exécute ces solutions-là. Il faut que ce soit Cheikh qui le fasse parce que Cheikh a une ambition quelconque. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi on les a publiés. Voilà pourquoi hier on a publié un et ça va se suivre. Il faut donner le temps aux gens de lire ça et la suite va venir. Si on publie, c'est pour que vous puissiez déjà prendre connaissance de ces propositions-là et peut-être vous les acquérir et les exécuter. C'est moi qui gagne. Si quelqu'un d'autre, le député, le maire, un autre opérateur économique qui n'avait pas ces idées-là, les lit et nous contacte pour lui donner plus de détails, ce serait volontiers, avec joie qu'on le ferait. Après du moment où c'est moi qui gagne, alhamdoulilah, moi je suis content, nous on est content. On ne s'est pas levé pour quoi que ce soit, on s'est levé pour moi. Donc, nous, on s'est dit que, considérant qu'il nous incombe, à nous jeunes, de se lever, d'agir afin de ne pas assister au pire, afin de ne pas léguer à nos enfants un héritage piteux. Parce que nous, si on l'a mérité, on l'a accusé peut-être à la guerre, on a accusé les cadres, mais on doit reconnaître que nos grands-pères ne se sont pas assis. Ils ont travaillé. Ils ont été des éveilleurs de conscience. Ils ont été aux côtés des cadres pour leur rappeler. Ils ont été aux côtés des cadres pour leur rappeler que ils avaient un droit. Ils avaient un droit de regard sur le peuple. Maintenant, les élus qui ont été lynchés, on me l'attribue. J'aurais voulu qu'au moins un élu fasse une communication à la rigueur pour avoir lu la première vidéo. Bon, ça n'a pas été fait. C'est pas bien grave, ils sont très occupés à faire d'autres choses, peut-être que ce sont des choses plus importantes. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Maintenant, comme je le dis, considérant les capacités de nos élus à assurer le minimum, et pris d'un amour pour moi, nous avons jugé nécessaire d'agir.
nous avons agi, nous avons fini le travail interne. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase active. Nous entrons dans une phase active qui demande la contribution de tout un chacun, la compréhension de tout un chacun et surtout votre apport qui nous permettra à nous de parfaire le travail qui a été fait et ensuite de rechercher des partenaires techniques pour l'élaboration du plan proprement dit et d'investir le terrain. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, le samedi 1er avril, nous avons décidé de lancer la première action le samedi 1er avril dans le cadre de l'environnement. Parce que, il nous est revenu dans nos rapports que notre environnement, on sait tous que l'environnement est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Et son assainissement est vital pour la santé, est vital pour, et même l'économie. Donc, il nous est revenu que le cadre de vie malsain dans lequel nous vivons fait de Mans l'un des bastions où est élevé le taux de paludisme. Le taux de paludisme est le plus élevé et de deux, un taux avoisinant les 50% des enfants, des adolescents sont atteints de pathologies respiratoires. De pathologies respiratoires, c'est-à-dire le asthme et les autres choses, et les autres maladies. Donc, on a décidé de lancer ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord réunir autour d'une table la société civile, la chefferie religieuse, la chefferie traditionnelle et essayer d'échanger avec eux. Nous l'avons fait. À nos propres moyens, on a organisé cette assise au centre d'excellence des femmes de Mans. On a envoyé des courriers à toutes les autorités. Toutes les autorités, nous avons les ampliations, nous avons les accusés de réception. À toutes les autorités et tous de la ville, ils ont été invités. Certains se sont présentés. Certains ont envoyé une lettre disant qu'ils ne pourraient pas être là. Certains nous ont fait part de leur contribution intellectuelle je précise. Et certains sont venus, notamment il y avait le directeur régional du ministère de la Salubrité, le directeur régional du ministère des eaux pardon, pour ne pas truc. Il y avait la responsable de la société civile, il y avait les responsables religieux, il y avait les présidents des jeunes des différents quartiers. Et quand on a travaillé dessus, selon le rapport qui m'est parvenu, ils se sont accordés sur le fait qu'il fallait réellement agir. Mais on ne peut pas compter sur quelqu'un. Donc chacun avait fait un apport financier pour que déjà nous puissions financer, c'est-à-dire acheter du matériel et puis motiver la jeunesse à nous-mêmes faire du social, déboucher les caniveaux, les coins les plus dangereux, disons. Les plus dangereux. Le premier cas qui était repéré était le caniveau du quartier 13. Nous savons tous dans quel état sont les caniveaux du quartier 13. Et nous savons comment le quartier 13 est dans la saison des pluies. Et nous avons préféré faire cette action en avril. Vous avez vu qu'on n'avait pas encore terminé les travaux en interne, mais on a préféré anticiper sur l'environnement parce que la saison des pluies allait arriver. Et les gens se sont accordés à le faire le premier samedi du mois de mai. À faire les travaux le premier samedi du mois de mai. Et une semaine après, notre responsable qui est à Mans a été interpellé par la secrétariat du préfet qui ont déjà félicité et autres et ont informé que la mairie avait déjà mis en projet de curer ces caniveaux-là. Donc c'était un projet de la mairie. Il fallait qu'on laisse ce chemin-là. Tout comme la mairie l'avait fait avec la JCI par rapport au feu tricolore. La mairie ne l'a pas fait. Nous, on a laissé pour ne pas entrer en conflit avec la mairie. On a laissé le projet et on a essayé de se pencher sur d'autres projets, notamment notre responsable à Mans, M. Bamba, qui a pris part à une séance de nettoyage avec les jeunes et la société civile, le nettoyage du cimetière et autres. Donc, on l'a fait, ce sont des actions qu'on a déjà posées. Donc, pour revenir à la chose, on a fini ces études-là. Et nous essayons maintenant de passer à une phase active. Il était important que nous fassions des communications relatives à ça. Et mes publications et ceux des membres ont coïncidé avec un échange médiatique dont était victime le député, bon le maire un peu, et puis plus le député.
Maintenant, la jeunesse consciente, c'est le nom qu'on s'attribue, certes, mais c'est deux mots qui sont compris dans le dictionnaire. Et chacun est libre de l'utiliser. Donc certaines personnes faisaient de la dénonciation, mais tenaient des propos injurieux. On nous a accordé ces propos, on dit que ces personnes-là sont à ma solde, c'est moi qui les envoie. Mais si quelqu'un est épris d'amour pour moi et qu'il dénonce, voyons d'abord l'aspect dénonciation et critiquons le fait qu'il ne faut pas injurier déjà les aînés et il ne faut pas injurier publiquement nos élus. C'est nous qui les avons élus. Ils sont là. Ils sont venus démocratiquement. S'ils doivent partir, ils s'en iront démocratiquement. Mais il faut déjà les respecter. Si on doit apporter des critiques, on apporte les critiques, mais de façon constructive. Voilà un peu pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. On est obligé de faire une communication là-dessus. Ceux qui font du sabotage, ceux qui font du tout, chacun est dans sa logique. Maintenant, après cette brève présentation du cheminement que nous avons eu, aujourd'hui il est question pour nous d'interpeller tout le monde et de dire un peu ce que nous appelons jeunesse consciente. Ceux qui sont dans les propos injurieux, qui tombent facilement dans l'invective, nous allons leur dire que ce n'est pas notre mode opératoire. Voilà, c'est pas comme ça que nous procédons, c'est pas comme ça que nous comptons procéder. Je vais dire qu'une jeunesse consciente pour nous, c'est une jeunesse qui prend conscience du rôle qu'elle a à jouer et qui se porte garant, prête à assumer ce rôle-là. Une jeunesse consciente, c'est une jeunesse digne, qui ne monnaie pas son avenir contre des miettes. Une jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui s'assoit et réfléchit aux problèmes de demain. Aujourd'hui, si nous acceptons aujourd'hui de nous asseoir et d'applaudir nos aînés face à cet état de délabrement, ne soyons pas étonnés de nous retrouver ici à parler encore des mêmes choses. Une jeunesse consciente, c'est celle qui laisse maintenant les gros discours sur Facebook pour passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est se joindre aux autres, donner son avis, donner de son temps, donner de son énergie, donner de son argent s'il faut, et agir. Agir dans le plan du social, agir sur tous les secteurs où on peut, au moyen de ce qu'on a. Hop Touré, je répondrai aux questions dans 20 minutes. Dans 20 minutes, si vous le permettez, Inch'Allah. Donc, une jeunesse consciente pour nous, c'est une jeunesse qui sent quel est l'avenir, qui sait quel est l'avenir. Mais quand on est l'avenir, parce qu'on est l'avenir, il nous faudra rester digne. Notre dignité consistera à quoi? À agir avec le courage des courageux, avec l'humilité des patients, avec le déterminé des conscients, avec la détermination de ceux qui savent que la seule façon de réformer une société plongée dans une léthargie comme celle de moi, dans une situation aussi alarmante, pleine d'agresseurs, de saboteurs, de pyromanes, de démagogues et de suiveurs, ceux qui savent que la meilleure manière est de continuer sa route avec sérénité. C'est ça, une jeunesse consciente. C'est une jeunesse capable de prendre son destin en main, de se dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens. Aujourd'hui, il est question, par exemple, dans le truc de la santé, le rapport de la santé, les infections sexuellement transmissibles sont de plus en plus propagées à main. Parce que la dépravation des mœurs est à un niveau que je ne vous fais pas dire. Les petites filles enceintes de 12 ans, 13 ans, on n'en compte plus à main. Parce que la sexualité, elle est précoce. Les mœurs, on n'en fait plus rien. La paupérisation a entraîné la démission des parents. Nos écoles sont devenues des lieux de vandalisme, de prostitution, de consommation de drogue. Ces écoles-là, qui étaient censées donner des valeurs, qui nous ont donné des valeurs qui nous, aujourd'hui, nous permettent d'affronter ça. Et de nous dire que, malgré le sabotage, malgré ce qu'on nous accorde, nous irons tout droit, résolument vers cet objectif que nous nous sommes fixés. Donc,
La prolifération des maladies sexuellement transmissibles, le diabète et l'hypertension. Je pense par exemple que la majeure partie de nos parents sont atteints d'hypertension, d'hypotension ou de diabète. Mais parfois, manque même d'informations sur ces maladies-là. Cela impose qu'il faut peut-être des ateliers de formation ou bien des conférences publiques pour informer nos parents sur ceux qui ont le diabète, comment le curer, comment avoir une alimentation capable de réduire le taux de diabète, comment est-ce qu'il faut préserver sa santé, en quoi est-ce que le sport peut être un moyen pour éliminer certaines choses. Ce sont des petites actions qu'on peut poser. Quand dans une classe d'école au lycée, vous avez 120 élèves, 100 élèves, des élèves qui sont assis 4 à 5 sur un banc. Pour un enseignant qui vient dispenser un cours de 1 heure du temps à 100 élèves, vous êtes sûr qu'il peut s'assurer que tous ces enfants ont compris le cours? Et le meilleur moyen pour lui de s'assurer, c'est de les interroger. Il y a quel enseignant qui est fou de faire 2 interrogations dans une classe de 100 élèves? Même dans tout le trimestre, il ne fera pas 5 interrogations. Il vous fera 2 devoirs ou 1 devoir et 2 interrogations. Que les enfants aient compris ou pas, il s'en bat les couilles. Et à la fin du trimestre, il vendra les moyennes. Une jeunesse consciente, c'est celle qui s'élève et qui essaie de prêter main forte à ces populations. C'est cette jeunesse-là qui essaie d'apporter un soutien, qui essaie de se lever et de se dresser contre l'imposture, se dresser contre l'inaction de nos cadres qui ont été élus pour ça, élus pour porter nos préoccupations à l'hémicycle, élus pour trouver une solution immédiate à nos problèmes, élus pour nous écouter et être la voix des sans-voix auprès du président. Donc, si nous avons tous voté des hommes au lieu des programmes, nous sommes tous responsables. Nous devons tous agir. Donc, une jeunesse consciente, c'est cette jeunesse qui sait rester courageux face à ceux qui veulent se jouer de notre combat. Ceux qui veulent nous récupérer, vous ne nous récupéreront pas. Ceux qui pensent qu'on est récupéré, pensez ce que vous voulez, on ne sera pas récupéré. Et nul ne nous détenira de notre combat. Les gens parleront, saboteront, critiqueront. Mais l'histoire va dans le sens de ceux qui sont patients. L'histoire va dans le sens de ceux qui sont patients. Je ne sais pas, il y a un souci de connexion, moi, à mon niveau. Il y a un souci de connexion à mon niveau, je pense. Si vous m'entendez, Fob Sib, Hop Touré, vous m'entendez toujours? Si vous m'entendez toujours, faites... J'ai l'impression que mon image est bloquée en fait. Donc, si vous